Nous, on sait très bien qu'au-delà d'Angoulême, Brive, ils l'ont annoncé au début d'année. C'est les plus gros budgets des championnats. Ils ont annoncé la montée, top 14, champion de France. Ils sont les moyens, ils sont les joueurs. C'est pas au-delà d'Angoulême, déjà recevoir les leaders des championnats avec tout ce que ça représente à Brive, il y a une grosse motivation, une grosse mobilisation de la part des joueurs, de la part des staff. On reçoit un gros morceau de championnat. Il y aura toujours de la motivation, il y aura toujours de l'énergie, il y aura toujours envie de bien faire contre une équipe comme Brive. Je crois on est deux équipes complètement différentes, avec une grosse ambition. Une équipe comme Brive qui est très forte dans les fondamentaux du rugby, qui a une grosse conquête, une bonne mêlée, un très bon ballon porté, que la priorité c'est l'occupation du terrain. Contre une équipe comme nous, que la priorité c'est la possession des ballons. C'est deux styles complètement différents qui vont s'affronter. Il y aura un gros combat dans le rack, parce que ça bataille énormément tous les points de rencontre. Et nous, si on veut mettre la vitesse, il va falloir qu'on soit bon. Après, c'est une équipe qui sont les meilleurs marqueurs du championnat à partir des ballons portés. On le sait. Mais bon, on se prépare. Nous, je crois qu'en conquête, on s'améliore. On doit rivaliser. On va jouer les packs plus concurrents du championnat. Et on se prépare en fonction. Nous, défensivement, on est en place. On est la meilleure défense du championnat. On a pris 3 points contre Oyonnax, c'est l'OSC. 6 points à Angoulême, c'est l'OSC. Aujourd'hui, on est la meilleure défense du championnat. Ça manque le respect. Ça manque le respect. Je n'ai pas peur de défendre contre Brive. Parce que quand tu marques, je sais pas, 10, 12, 13 essais de ballons portés, c'est pas le rugby de Brive qui me fait peur. Je connais les entraîneurs et je les aime beaucoup. Mais c'est mon opinion de rugby. J'essaie d'être honnête. Nous, je crois qu'on doit réfléchir à mettre notre jeu en place. On doit réfléchir à imposer notre rugby. Il y a une stratégie qui ça va être claire de sa part et ça va être clair de notre part aussi. Qui c'est qui va arriver à l'imposer? Ils vont imposer un rugby d'occupation, un rugby de touche et mêlée haché, ou nous, on va essayer d'imposer un rugby de vitesse, un rugby de mouvement. Après, on va voir quel type d'arbitrage on a aussi. Parce que l'arbitrage, ça va être hyper important. C'est un arbitrage qui va donner la possibilité de donner du rythme, ou c'est un arbitrage qui va hacher les matchs. C'est tout ça, ça va peser pour imposer ou pas les stratégies. Non, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. Ce qu'ils ont fait depuis 6 matchs début du championnat, ils vont pas le changer aujourd'hui. Je connais Pierre-Henri. C'est un rugby de territoire, un rugby d'hommes, un rugby de combat. Et on va être bien servi à ce niveau-là. Et on sait très bien qu'il y aura un commandant dans le rack, et dans la conquête. Puis il va falloir être discipliné. Et il va falloir imposer notre rugby, mettre de la vitesse. Mais bon, en fait, il y a une équipe qui va essayer d'imposer son rugby, nous les nôtres. On est dans les clous. Les matchs de clic, ça n'a pas été au Oyonnax. C'est déjà la fin des matchs privés. Je sens les groupes soudés, je sens à nouveau un groupe qui a un très bon état d'esprit. Je crois que les matchs au Oyonnax nous ont aidé à vraiment basculer dans la saison 24-25 et arrêter de parler de la demi-finale de l'année dernière. Si pour certains on avait basculé, je crois que pas tous. Je crois que ce match-là, il nous a fait des bien à ce niveau-là aussi. Après, c'est un match de rugby costaud. C'est pas pour rien que ça se joue jeudi à 21h. C'est pas pour rien qu'on a Urus Mendy comme arbitre, que c'est un peu l'arbitre étoile montante de l'arbitrage français. Donc, je me prépare un gros combat qu'ils vont nous proposer. J'espère pouvoir mettre de la vitesse à condition de répondre présent où sont forts Brive. Ouais, moi j'avais le sentiment que au début de saison, inconsciemment, on disait bon, ça a passé parce que il n'y a eu pas beaucoup de changements. Les changements, on a ramené des joueurs qui sont de la plus-value rugbystique. Avec ça va suffire. Et après, je crois qu'on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Et qu'on était en difficulté contre la maison, qu'il a fallu batailler pour gagner Montauban à la maison. Mais Montauban, qui est son 2e championnat, on n'a pas battu n'importe quel Montauban. On n'a pas passé loin à Grenoble. À Bessy, pendant 70 minutes, on est dans les matchs. Mais bon, on attendait que les mecs de côté ils prennent la responsabilité. Et les mecs de côté me fassent avancer. Je crois qu'aujourd'hui, on a switché. On a switché, on a envie de réussir la saison 24-25 comme il faut. Je crois qu'on a réussi la 23-24, mais ça fait partie des passés. Et là, aujourd'hui, on est sur la saison 24-25. C'est celui-là qui compte.
On grandit tous, les coachs, les joueurs. On a des joueurs qui sont depuis un moment ici, on a des joueurs qui... Je crois qu'on a un bon groupe et on a une bonne intégration de nouveau. Moi, j'ai senti dans les déplacements à Angoulême une cohésion que je n'avais pas sentie auparavant. Après, il y a des matchs dans une saison. Je me rappelle l'an dernier, match contre Nevers, je crois, chez nous. Au début d'année, quand vous démarrez une saison, il y a 10 joueurs qui montent, il y a 4-5 jeunes, il y a les anciens, il y a certains, un de ces staffs. Et avant les matchs, on s'est fait une accolade tout le temps. Et au début on s'est fait l'accolade classique. Je trouve qu'il y a un match de l'année, que cette accolade elle est différente avant les matchs. Et ça, il faut vivre quelque chose, il faut vivre de la difficulté. Moi, j'avais cru que les matchs de la chaîne, ça allait nous rapporter ça, cette accolade différente. C'était un match dans un contexte compliqué, on était le chercher. C'était pas le cas. Moi, je crois qu'après Oyo, oui, la collade qu'on se donnait avant les matchs, c'est plus la même. Plus la même, et c'est pour ça que pour moi, il y a peut-être cette évolution d'un switcher de la saison 24-25. Bien sûr qu'il y a une hiérarchie, mais l'hiérarchie, dans mon fonctionnement, ça se revalide à tous les week-ends. Et la vérité, ce week-end, c'est pas le week-end prochain. Quand vous êtes à un de l'hiérarchie, moi, je dis toujours, la seule chose qu'il ne peut pas faire un joueur, c'est venir prendre un maillot. Il doit attendre qu'on lui donne le maillot. Une fois que le joueur prend le maillot, qu'il rentre sur le terrain, ça dépend de lui. Je ne connais pas un coach qui admet qu'il est bon sur le terrain, le week-end après il ne le met pas, ou le week-end après il ne le met pas. S'il est bon, il va revenir. Et s'il est bon, il va revenir. Un joueur, il savait très bien qu'il vient. Il attend à avoir le maillot. Quand il a le maillot, c'est à lui de le garder. C'est à lui de dire, bon, je le garde. C'est la vérité, c'est sur le terrain. C'est pas ailleurs la vérité. Non, l'hierarchie, il est très simple. Et on avait fait un choix. On avait fait un choix au début d'année que le numéro 1 de la hiérarchie, c'était Thomas Sall. Thomas Sall, il n'a pas été assez efficace. Il revient de sa blessure. J'ai échangé avec lui. Je lui ai expliqué que je préférais qu'il se remette, qu'il retrouve toutes les ascensions au poste. Et après, pour reparler des buts. Et, sachant que Thomas Sall, il a toute ma confiance. Il est un buteur. Et je ne vais pas le découvrir. Et après, ce n'est pas aux joueurs, c'est à nous de trancher. On a tranché que c'était Jules Soulan, le buteur numéro 1. Après, il a pris un coup au bras, il sort parce qu'il avait mal au bras. Dans ce cas-là, on avait 2 buteurs sur le terrain. Et Thomas Sall et Jimmy Cooper, ils sont parlé, il y en a un qui a pris une et l'autre, mais les buteurs c'était à Angoulême, on avait décidé que ce soit Jules Soulan qui prend les buts. Mais ça, c'est les staffs, c'est pas aux joueurs de prendre. Des fois, entre joueurs, ils s'entendent très bien. Des fois, c'est à nous de trancher. Mais on sera 23 sur le terrain. On va y être 23, pas de problème. On a des blessés. Je ne vais pas dire qu'on a pas mal de blessés. Ils ne jouent pas les blessés. C'est la sortie, on essaye de les récupérer, de les mettre en place. Le rôle d'un coach, le rôle d'un manager, c'est de préparer les 23 joueurs qui vont entrer sur le terrain pour être performants, pour avoir une cohésion. Après, ça serait trop facile pour moi de dire oui, il y a des blessés. Moi, ce n'est pas ma façon de faire. On les a, comme toutes les équipes. On essaye de les récupérer et de les mettre sur le terrain le plus vite possible. Mais on sera 23 à jeudi soir. Ça va être une grosse bataille, mais chaque week-end c'est une grosse bataille en soi. Donc oui, c'est sûr que c'est une référence. Après, si on veut exister dans ce championnat, il faut qu'on se mette au niveau, voire être meilleur. Donc on a l'occasion jeudi de se mettre au niveau et de voir ce qu'on vaut, de se tester en tant qu'équipe et de collectif. Je pense qu'on a un pack assez solide, peu importe que ce soit domicile ou extérieur, on est toujours plus ou moins dominant, on a nos ballons propres, ça nous sert de lance de rendement pour jouer derrière. Donc voilà, ce week-end on va se tester, on va voir. Brive c'est la plus grosse mêlée du championnat, on va voir de quoi on est capable. Je ne sais pas si j'ai vraiment un rôle au sein de l'équipe, je pense que chacun doit rester à sa place. Si on vient me demander des conseils ou si j'en ai à prendre, j'hésite pas à les demander. Mais je ne me considère pas au-dessus ou en dessous des autres, on est tous au même niveau. Donc je fais partie des anciens, des rares anciens, mais ça ne change rien à mon caractère, à ma philosophie. Si je suis bon, je joue, si je suis pas bon, je joue pas, et ça ne changera pas du reste de l'année, quoi. Oui, je pense que oui, c'est ce qui me caractérise, je suis plus tranquille, je suis dans mon coin, peut-être pas réservé, mais je fais mon bout de chemin, quoi. Je n'essaie pas de me mettre en avant par rapport aux autres, je suis un soldat, on va dire. Non, il faut que ça reste. Ça reste une passion toujours. On va pas se plaindre quand même, on ne travaille pas dans une usine, on se lève pas le matin pour aller pointer comme certains le font. Non, ça reste une passion. Chaque année, on a des nouvelles personnes qu'on rencontre, on se fait de nouvelles amitiés. Donc oui, ça reste une passion et c'est un plaisir d'être là et de faire ce qu'on fait, oui. Oui, ça peut être aussi un défaut, mais je pense que dans un groupe, la saison est longue, il y a souvent des blessés. Donc ça me permet aussi de matcher à un moment où l'équipe a besoin de moi, que ce soit à gauche ou à droite.
Là, il se trouve que c'est à gauche avec les blessures de Federico. Donc j'ai la chance de pouvoir enchaîner. J'essaie de rendre la confiance qu'on m'a accordée en essayant de faire des bons matchs. Là, ça paye parce que j'enchaîne les matchs à domicile. Donc je reste focus sur moi, ce que je sais faire, et on verra après, en termes de temps de jeu, comment ça évolue. Mais là, pour l'instant, c'est un avantage d'être polyvalent, oui. Non, là pour l'instant, je suis bien à gauche. Donc là, je te dirais à gauche actuellement. Et après, si je suis amené à jouer à droite et que j'arrive à enchaîner à droite, je te dirais que c'est à droite. Donc non, pas forcément. Là, je suis concentré à gauche. Tout naturellement, déjà en espoir à Toulon, je commençais déjà à jouer à gauche, à droite. En pro, en première, ils savaient pas trop, du coup je faisais les deux. À Aix, en venant ici, normalement j'étais censé jouer à gauche. Les choses ont fait que j'ai aussi joué à droite, et une chose de l'autre, je me suis retrouvé polyvalent à faire les deux postes. Ça s'est pas fait de mon propre chef ou des chefs des entraîneurs. Ça s'est fait par la force des blessures, des moins bien de certains joueurs. Ça s'est fait naturellement. Oui, je pense que la défense, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'équipe. C'est le point vraiment où on fait l'effort, même si on veut être une équipe très joueuse. Je pense que si on veut avoir des ballons en attaque, il faut qu'on ait une bonne défense qui nous permet de récupérer des ballons. Donc là, actuellement, on n'a pas pris d'essai sur les 2 derniers matchs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en prendre sur le prochain, mais on va tout faire pour. À nous de respecter le système, d'être agressif sur la ligne d'avantage, de connaître notre rôle et de continuer à faire ce qu'on sait faire, tout simplement. Je pense qu'on fait un début de saison assez bon, parce qu'au final, on a eu des confrontations pas assez faciles avec des concurrents potentiels pour les phases finales, comme Grenoble, Béziers ou Oyonnax. Sachant qu'on s'est déplacé à Grenoble et à Béziers. Je pense qu'au classement britannique, on est en positif, donc c'est surtout ça qu'il faut regarder au bout de 6 journées. Parce que le championnat il est encore assez long, on est qu'au début, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais ça donne une tendance. Si on est dans les 6 maintenant, il y a plus de chances qu'on y reste pour les prochaines journées. Là on est 4e ou non, 8e. Ouais, en sachant qu'on a joué à l'extérieur et qu'on a pris 2 points, donc on verra ce week-end à la fin du match à quelle place on est. Ah oui, chaque année le niveau il augmente, on le voit bien de toute façon avec Vannes en top 14 qui arrive à rivaliser ce week-end encore à Montpellier. L'écart se diminue chaque année entre top 14 et la Pro D2, les bons joueurs descendent en Pro D2 pour avoir du temps de jeu aussi. Quand on voit Cornelos qui va à Brive, c'est pas anodin. Donc oui, le niveau chaque année s'élève. C'est indiscutable. Chaque équipe aussi élève son niveau. On voit que n'importe qui peut gagner n'importe où cette année. Donc il est assez homogène. Oui. Chaque année, on espère que ça soit la bonne. On n'est pas devin, mais on fait tout pour en tout cas. Je pense que la demi-finale de l'année dernière elle est digérée. On n'en parle plus au sein de l'équipe. On est passé à autre chose. Et on se concentre sur celle qui peut arriver cette année si on met les choses dans l'ordre et qu'on arrive à se qualifier. Mais oui, l'année dernière c'est fini. On est concentré sur cette année.